Bonsoir à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Laura Bertrand. Je n'ai pas encore rencontré tout le monde, la nouvelle éco-conseillère. C'est mon premier conseil communal dans des circonstances un peu particulières. Donc, c'est original. J'espère que je vais apporter un peu plus de légèreté que la situation actuelle avec l'objectif zéro déchet sur la commune. Tout d'abord, je me suis dit que ce serait intéressant de faire un petit point sur la thématique des déchets à Massonne. Donc ça, c'est le petit tableau de bord qui avait été réalisé par Idelux Environnement en 2018. Donc pour information, en moyenne, chaque citoyen de Nassonne produit 544 kg de déchets sur une année. Et comme on voit en dessous, donc c'est en légère hausse d'année en année, donc on peut chaque fois un petit peu plus de déchets. Alors évidemment, c'est pas les déchets récoltés en biobac, ça représente vraiment tous les déchets, comme sur la photo. En fait, ils ont essayé de représenter ce que ça représentait justement 544 kg, donc ça comprend les encombrants, les déchets verts, les verres, papier carton, etc. Voici ici sur le petit schéma, donc le cercle intérieur, c'est les différentes filières de valorisation des déchets. Donc on peut voir que plus ou moins 20% sont biométhanisés, compostés, donc ça c'est les déchets organiques et les déchets verts. Le reste est recyclé, donc verre, papier, carton, PMC, inerte. Et enfin, il y a la valorisation énergétique de la fraction résiduelle encombrant et bois. Donc, en soi, ça fait 98% des déchets qui sont valorisés via une filière de valorisation, et seulement 2% se retrouvent donc en centre d'enfouissement technique. Donc, comme je l'ai dit, la fraction, ce qui se retrouve dans les biobacs, c'est seulement les 19%, donc c'est 102 kg par an par EH, donc c'est équivalent habitants sur la commune de Nassonne. Et c'est un peu cette fraction-là qu'on essaye de réduire, bien que tous les déchets soient importants. Alors, pourquoi faire du zéro déchet? Le zéro déchet, c'est quoi? En quelques mots, c'est vraiment appliquer la règle des 5 R, comme on dit dans la démarche. Donc, c'est d'abord, en termes de priorité, d'abord refuser tout ce qu'on peut refuser en termes de déchets, donc éviter le suremballage, mettre un stop pub sur sa boîte aux lettres, etc. Ensuite, il faut réduire un maximum ce qui n'est pas indispensable et utiliser autant que possible donc des mouchoirs réutilisables, des essuie-tout réutilisables, sauf ici en cas de coronavirus, où les mouchoirs sont à prioriser, ça dépend du contexte. Ensuite, on réutilise un maximum, on répare ce qui peut être réparé avant de jeter. Enfin, on recycle, donc recycler c'est seulement la 4e étape avant de jeter. Et le dernier, donc en anglais c'est rot, ça veut dire composter, donc c'est le 5e R, prendre à la terre ce qui est possible de lui fournir. Alors pour quel bénéfice le zéro déchet? Les 3 grands enjeux du développement durable. Évidemment, l'enjeu environnemental, c'est assez évident, réduire les déchets, c'est un impact positif sur l'environnement, mais il y a aussi l'impact financier, parce que récolter les déchets et les recycler, ça coûte quand même cher pour tout le monde. Et on oublie aussi l'enjeu social, parce que la démarche zéro déchet, ça implique quand même une forte cohésion sociale, parce que ça force un peu les gens à retourner voir les petits producteurs locaux, à échanger des recettes, à se rencontrer près du marché du terroir, par exemple. Et ça, c'est vraiment un enjeu qu'on peut constater fort avec Marie-Alice pendant le défi des familles qui a été initié donc cette année. Donc le défi des familles, c'est quoi? C'est une campagne de sensibilisation à la démarche zéro déchet qui a été initiée par Julie et Marie-Alice l'année passée et que j'ai repris en cours de route. Ça concerne qui? C'est une dizaine de familles, normalement c'était une quinzaine, mais bon, officieusement c'est plutôt une dizaine de familles qui participent aux activités et qui se sont inscrites volontairement pour poursuivre le défi. Alors pourquoi faire? Évidemment pour réduire les déchets. On a la chance à Nassonne d'avoir des biobacs qui sont pesés, donc on a déjà chiffré la quantité par ménage qui participe. On essaye de réduire donc la fraction résiduelle et organique des biobacs pendant ces 6 mois de défi. Depuis quand? C'est sur 6 mois. On a commencé en octobre avec la conférence zéro déchet de Sylvie de Coulance. Et donc là, normalement, c'est le mois de mars, c'est le dernier mois. Mais donc, voilà, avec les circonstances, je vais devoir reporter les ateliers, donc ça va durer un petit peu plus longtemps. Tant mieux. Et donc, comment ça se passe? Donc, chaque mois, j'aborde une thématique différente sur le zéro déchet. Donc, toutes les semaines, les familles reçoivent par mail les bons plans ZD du lundi. Ils savent ce que c'est, ils sont habitués à recevoir bien sûr des petits défis, des recettes, des produits d'entretien, etc. Et j'organise un atelier pratique par mois, donc sur une des thématiques. Il y en a déjà eu pas mal. Donc, le premier, c'était en septembre, un peu pour dégrossir la matière avec Idelux Environnement. Donc, Delphine Daron a voulu présenter donc, les différentes filiales de valorisation des déchets, le tri, le recyclage, etc. Comment ça se passe
du côté de l'intercommunal. Ensuite, il y a eu la conférence de Sylvie de Roulance qui a marqué l'inauguration du défi le 3 octobre 2019, qui a rencontré un petit succès aussi. Il y avait quand même pas mal de monde à cette soirée. Ensuite, en octobre-novembre, d'abord, on a analysé ensemble la taxe immondice et faire un petit topo de qui fait quoi déjà et échanger les bons plans de chacun. En novembre, on a fait des produits d'entretien fait maison avec aussi des luxe environnement. En décembre, on a fait des ateliers brico-récup et do it yourself, donc ça veut dire qu'on a, avec des vieux t-shirts, on a fait des sacs à pain, avec des chaussettes, on a fait des tawashi, donc c'est des petites éponges avec des chaussettes réutilisées, des furoshiki, donc des emballages pour Noël mais avec des tissus. Donc ça, il y avait quand même pas mal de monde aussi et ça a été fort apprécié. En janvier, on a fait atelier compostage et paillage, puisque c'est le 5e R, c'est composter, donc on a appris à comment bien composter dans son jardin, pour valoriser ces déchets-là. Et on a quand même réussi à faire un petit atelier la semaine passée, avant la quarantaine, donc pour la stérilisation des aliments. Évidemment, il y avait un petit peu moins de monde, malheureusement, mais c'est Madame Agnès Lucie qui a fait un petit atelier sur comment mettre en bocaux. Les 2 ateliers à suivre, donc j'aurais voulu faire un atelier lacto-fermentation et cuisine anti-gaspillage, mais la date viendra quand on pourra. Et la dernière réunion, ce sera un petit bilan pour justement comparer la taxe 2019 avec la taxe 2018, voir s'il y a une petite réduction des déchets et voir quels étaient les points forts et les points faibles de chaque famille. Donc le petit topo pour cette activité, donc pour moi je trouve que c'est un joli succès parce que les personnes sont super motivées, il y a beaucoup d'échanges et c'est très intéressant. Mon petit regret, c'est que le public, les familles qui sont inscrites sont des familles qui sont déjà très sensibilisées à la thématique et qui faisaient déjà énormément d'efforts. Et quand on voit la quantité de déchets qu'ils génèrent par rapport à la moyenne des habitants, ils sont déjà loin en dessous. Donc si c'était à refaire, j'aimerais bien cibler un public plus précarisé et qu'il y aurait vraiment des efforts à faire sur les déchets. Ensuite, ce serait bien de communiquer donc, de manière la plus large possible. Donc, je fais déjà via Flash Info avec la rubrique zéro déchet, mais si on peut inclure le maximum de personnes, parce que 10 familles sur l'échelle de la commune, c'est pas encore suffisant. Ensuite, je pensais qu'il était important de développer le rôle de l'exemplarité de la commune. Donc, on va passer par les familles, mais je pense que c'est possible de faire un effort ici en interne aussi, et qu'on pourrait définir un plan d'action pour justement chiffrer ces efforts pour pouvoir communiquer autour de ça et montrer l'exemple. Alors ça tombe justement parfaitement bien, j'ai eu de la chance, parce qu'il existe donc l'arrêté de subvention en matière de prévention des déchets, donc qui octroie normalement 30 cents par habitant par an pour faire des campagnes de prévention aux déchets ménagers. Alors à partir du 1er janvier 2020, cette subvention peut être majorée. Donc pour les communes qui s'impliquent dans la démarche zéro déchet, donc on obtient donc 80 cents par habitant par an. Donc pour la commune de Nassau, c'est plus ou moins 4 300 €. Et outre l'argent, il y a quand même pas mal d'aides disponibles autour de cette démarche et une structure bien spécifique. Donc, le gouvernement a vraiment bien défini ce qu'était la démarche zéro déchet. Ça implique quand même pas mal de choses. Donc qu'est-ce que c'est selon la définition qui a été donnée dans l'arrêté? Donc d'abord, il faut mettre en place un comité d'accompagnement, donc un comité de pilotage, qui devra établir un petit diagnostic du territoire, donc les atouts, les faiblesses de la commune, et établir un plan d'action précis avec des indicateurs. Rien de bien compliqué, puisque apparemment, le minimum, ce serait moi en tant que conseillère et Marie-Alice en tant que Chine qui a les déchets à sa charge, avec éventuellement Delphine Daron d'Idélix Environnement comme accompagnement si on le souhaite. Évidemment, on peut faire un comité un petit peu plus grand, un comité de suivi avec des acteurs externes, ça ce sera à décider par après. Ce qu'il faut faire aussi dans la démarche zéro déchet, c'est mettre en place une éco-team au sein de la commune, parce que ici évidemment c'est une administration de forte consommation de papier, il n'y a pas spécialement de poubelle de tri dans les bureaux, donc c'est Ava, la technicienne de surface, qui trie un petit peu les déchets en les récoltant. Il y a pas mal de petits gestes à faire, donc ce serait le rôle de l'éco-team. J'envoie un petit appel aux volontaires pour qu'on fasse un petit comité et qu'on essaie de voir ce qu'on peut faire ensemble ici en interne et pouvoir communiquer autour de ça. Le troisième point important de la démarche zéro déchet, c'est d'établir un plan d'action structuré avec des indicateurs. Donc ça, c'est un peu la mode en ce moment de
faire des plans, on définit des objectifs stratégiques, spécifiques, avec des indicateurs, pouvoir chiffrer. Voilà, c'est un peu plus complexe, mais c'est aussi bien encadré, enfin, ça a été bien défini. Donc en soi, la commune devra déterminer 3 actions concrètes à réaliser par an qui touchent des flux de déchets et des publics cibles différents. Donc il y a toute une grille de décision qui est donnée par la région. Bon, je vous la montre là, mais elle est assez indigeste, donc c'est juste pour, à titre d'information. Donc parmi cette grille, donc, il faudra juste choisir 3 actions en fonction d'un public cible et d'une filière de déchets, sachant que actuellement le défi des familles zéro déchet, ça rentre déjà dedans, ça pourra être valorisé pour l'année 2020. Ensuite, les 3 autres points sont des points un peu logiques et évidents, enfin, pas spécialement compliqués à mettre en place. Donc, ce sera diffuser sur le territoire communal les actions de prévention définies à l'échelle régionale. Donc, la région fournira des outils qu'il faudra promouvoir. Mettre à disposition les bonnes pratiques développées au niveau de la commune. Ça, ce sera fait aussi via la planche info. Tant qu'à faire des efforts, autant les partager. Et le dernier point, donc, c'est évaluer les effets des actions sur la production et la collecte des déchets. Ça, ce sera via les indicateurs qu'on déterminera dans le plan d'action, donc pouvoir les chiffrer ça et les communiquer à partir de 2021. Donc ça, c'est les 6 points qui englobent la démarche de nos déchets. Et donc voilà, si la commune souhaite poursuivre et développer donc, à plus large échelle la dynamique zéro déchet ici sur le territoire et bénéficier du subside, elle doit, donc ça c'est les petites deadlines à respecter, donc avant le 30 du 4, donc il faut notifier à la région l'intention de poursuivre la démarche. Normalement c'était le 31 mars, mais on a eu un petit bonus de temps. Mettre en œuvre les actions de bonne gouvernance, donc ça ce sera mettre en place le comité de pilotage et les cotines, ainsi que les actions concrètes touchant les flux des déchets et les publics cibles. Donc ça c'est les 3 actions qu'il faudra sélectionner dans la grille de décision. Ça doit être réalisé en cours de l'année 2020, mais comme je vous l'ai dit, donc le défi des familles, ça rentre déjà dedans, ce sera déjà une action. Ensuite, il faut introduire donc, la demande de subside pour les actions réalisées donc, a posteriori, donc pour septembre de l'année suivante, 2021. Et ensuite, ce sera cyclique en fait. Donc chaque année, en octobre, la commune doit notifier son intention de poursuivre la démarche, réaliser ses actions, et septembre de l'année suivante, demander les subsides. Et ce sera comme ça, jusqu'à ce que le robinet se ferme, je ne sais pas. Donc voilà, c'est tout pour moi. Donc on aura droit à un subside chaque année. Normalement. Vous avez des questions? Est-ce que la commune décide de poursuivre ce projet zéro déchet ou pas, comme il vient de le présenter? Est-ce que vous comptez continuer au-delà de 2020? Oui. Ben, ici, le point inscrit à l'ordre du jour, c'est justement pour votre position. C'est la décision qui est prise ce soir, c'est pour poursuivre. Au-delà de 2020 aussi ou juste au-delà de 2020? Oui. Bien, d'accord. Chaque année, en fait, la décision Ouais, donc là, c'est le prochain 2020. Ouais. Ce subside-là peut servir pour des formations, des achats de matériel, pour... Oui, les frais personnels aussi en interne. C'est pour ça que même pour le moment, le défi des familles n'a rien coûté, donc j'arrive à faire des ateliers gratuits, mais en soi, on peut quand même valoriser le fait qu'on fait des campagnes de Flash Info, que j'y travaille presque un jour par semaine, et voilà, ça rentre dedans aussi. Il faut savoir aussi que la conférence de séminaire, c'est grâce au subside de la commune en transition qu'on a pu avoir cette conférence. Ça nous aurait coûté aussi. Oui. Le plan 33, est-ce que ce que qui s'inscrit dans le cadre du PSE? Oui. Mais c'est vrai que si on peut avoir un subside, il y aura des ateliers où ce sera mieux. C'est la bête, je crois. D'autres remarques ou demandes à ce sujet? L'explication. Pour exposer. Oui, Comme premier, l'explication. Oui, C'était clair. merci beaucoup de Voilà. Donc, on passe au vote. Oui. 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 Oui.